La gestion du personnel, c'est que des problèmes, moi, comme je dis souvent, combien me rapporte le problème? Si tu me dis en face, tu vas avoir que des problèmes à gérer plein de gens et à la fin du mois, tu as 50 000 euros, ça vaut le coup. Mais si tu vas te taper tous ces problèmes pour à la fin prendre quoi, 2500, autant rester salarié. Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça, oui, si tu n'as pas remarqué, dans le salariat, tu as des gens, ils ne veulent pas évoluer. Ouais. Tu as remarqué? Il y a plein de gens, il est là, il touche 2000, il dit attends, on va te mettre manager. Tu sais qu'en France, par exemple, il y a une pénurie de managers dans tous les domaines. J'en trouve pas. Donc en fait, on va dire attends, on va te rajouter 500 euros par mois, tu vas être manager, tu vas gérer l'équipe de 5. Il dit non, là, je suis à 1009, laisse-moi, je suis bien. Ah, c'est clair. À 18h, je rentre chez moi, je regarde Netflix, ça me suffit. Ouais. Je veux pas tes 600, 700 euros en plus par mois pour gérer tous ces gens. Ils sentent la douille. La douille, elle arrive. Tu vas gagner un peu plus pour te taper tous les problèmes et les responsabilités qui vont avec. Ouais. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis, voilà, moi, c'est ça que je dis, c'est combien ça me rapporte. Un problème, combien il me rapporte. Moi, ça me dérange pas. Demain, tu es manager, tu te lèves à 6h du mat, tu te couches à 1h et tu vas gérer 100 personnes. Mais combien ça rapporte? Si c'est tout ça pour prendre 2, 3 000, 4 000 euros, en vrai, ça n'a pas de sens. Donc, il y a risk-reward. Toi, c'est problème-reward. Exactement. Problème-reward. Combien me rapporte ce problème? Il faut que ça en vaille la peine, non? Ouais, bah c'est clair. C'est une mal de tête de les gérer. Hein. Tu sais, quand tu goûtes à d'autres business, je vais te dire franchement avec le recul, quand tu goûtes à d'autres business, à d'autres activités, moi qui ai commencé avec la restauration, où plein de potes me disaient « Mais pourquoi tu as choisi ce domaine ?» C'est de l'esclavage moderne. C'est très dur, la restauration. Et t'es dedans, tu le sais. C'est dur. C'est l'hygiène, c'est les problèmes. Quand tu goûtes à d'autres activités... Libération. Ouais, libération. Quand tu goûtes à d'autres pays, libération. Ouais. Mais on va pas mentir. Moi, tu sais, à un moment en France, j'ai tellement de contrôles fiscaux que je pensais que j'étais tordu. Tellement de redressement, je dis c'est moi le problème en fait. Peut-être je sais pas faire, je suis naze, mes comptables sont nazes, on sait pas faire. Et en fait, je vois tous mes potes, contrôles fiscaux, tout le monde en fait. Et quand j'ai commencé à aller vers d'autres pays, alors j'ai eu des contrôles, mais c'est eux qui m'ont redonné de l'argent. Je dis en fait, je suis pas si mauvais que ça en fait. C'est pas moi le problème. Tu vois ? D'autres pays où tu n'as jamais de contrôle. Ouais. Et en fait, la phrase que je dis souvent avec le recul, parce que j'ai eu cette chance d'entreprendre dans plein de pays, à quoi bon? Aujourd'hui, tu as quelque chose qu'il faut prendre en compte. Tu as des pays concurrents qui se développent. C'est plus comme avant. Le monde, il est en train de changer. Avant, la génération précédente, nos parents migraient en Europe parce qu'ils gagnaient mieux leur vie en Europe. D'accord? Le monde est en train de changer. On va arriver à un moment où ceux d'Afrique qui vont vers l'Europe, c'est ceux qui galèrent en Afrique. Mais ceux qui ont gagné un peu d'argent en Europe, eux, ils vont rentrer en Afrique. Yes. Donc, toutes les têtes pensantes qui sont en Europe aujourd'hui, les entrepreneurs et autres qui ont gagné un peu d'argent, vont tous rentrer investir en Afrique. Et tu vas te retrouver en Europe avec une personne qui vient à la recherche d'aide. Oui. Qui vient à la recherche du social. C'est comme ça, j'ai l'impression que la migration va se faire. Donc, tous ceux qui créent de la richesse sont en train de quitter l'Europe. Ouais. Et être remplacés par les gens qui viennent, qui ne sont pas créateurs de richesse, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas le mindset pour, mais qui sont plus là pour un aspect social et autres. Ouais. Est-ce que ces gens-là, ils ne vont pas aller en Europe pour toucher le revenu universel? Oui, et vivre ailleurs. Ça arrive. Mais c'est pour ça que tu n'as pas vu, il y a eu des lois il n'y a pas longtemps. Il faut que tu sois 9 mois par an, par exemple en France, si tu veux toucher ton RSA, tes trucs, etc. Bien sûr. Parce qu'ils se disent, attends, on lui donne de l'argent, mais il ne consomme même pas là. Il y a un truc qui ne va pas là. Tu vois ? Ouais. C'est quoi ta vision sur le monde, peut-être même la France et le monde, d'ici quelques années, 2027, 2030? Je t'interromps 2 petites secondes dans cet épisode. Si toi aussi tu as l'impression d'apprendre plein de choses, et moi aussi d'ailleurs, alors je t'invite à nous soutenir en vous abonnant sur ma page et également sur tous nos réseaux sociaux. Ça nous permettra de continuer à vous faire du contenu comme celui-ci, à vous délivrer plein de masterclass, plein de vidéos hyper inspirantes. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous et merci, bon visionnage. Alors, moi la France, ça restera toujours le meilleur pays pour moi pour aller en vacances. Aujourd'hui, avec le recul, ce n'est pas un pays où j'entreprendrai. D'accord ? Pourquoi ? C'est pas que je suis égoïste, hein, mais payer 75-80%, plus des problèmes dans ma tête. Tu sais, il y a un âge où tu supportes plus les problèmes.
les problèmes, les contrôles fiscaux à répétition et tout, j'ai plus le temps. Et j'ai goûté à l'étranger. Et donc, pour entreprendre, moi, par exemple, j'entreprendrai plus en France. Ok. Ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'il y a des pays émergents où il y a des choses à faire. Les Émirats, le Maghreb. Il faut faire attention aussi. Hein. Attention, dans tous les pays, il faut faire attention. Je pense que le monde va devenir de plus en plus nomade. Tu sais, la génération de nos parents, ils partaient en vacances au bled une fois par an. Là, on va arriver dans un monde où, tu as vu, les gens aujourd'hui, ils partent 10 fois par an, ceux qui ont l'occasion. On va arriver vers un monde nomade. Un monde du WeWork, où dans n'importe quel pays du monde, tu pourras aller dans des WeWork et bosser avec ton ordi. Un monde du télétravail. Un monde du WeLive, du Airbnb, on est dedans. Les Américains, ils ont tout compris avant tout le monde. Airbnb, là où tu vas, t'es chez toi. Là où tu vas, t'as ton appart, t'es chez toi. Et je pense qu'on va être vers un monde mobile pour une partie de la population. Ceux, encore une fois, qui ont de l'ambition. Celui qui va faire son boulot, qui n'a pas le choix, qui rentre chez lui, il restera dans sa vie statique. Tu vois, mais on va aller vers ce monde de liberté. C'est dingue ce que je vais dire, mais je pense qu'une partie de la population, dans les années à venir, ça va devenir comme les hommes préhistoriques. Tu sais, eux, les États nous ont mis dans un cadre simple. Métro, boulot, dodo. La grande majeure partie des gens, c'est ça. Il se lève, il prend le métro, il va au boulot. Si tu prends le cas de la France, la moitié de la population active est à Paris. Métro, boulot, dodo. Tu rentres chez toi, tu dors. Là, tu vas avoir une niche de personnes qui va sortir de cette façon de vivre, et c'est en train de démarrer, je le vois partout à travers le monde, et qui vont être des nomades, célibataires ou avec enfants.